Nous allons écouter ce message et après nous allons prier. Alors cette matinée, Dieu va passer par son serviteur, celui qu'il a responsabilisé dans ce temps, le nommé serviteur. Numovi Doji. Paul. Comment le titre? Et quand il se lève, acclame Jésus pour sa vie. Acclame Jésus pour sa vie. Félicite Jésus pour sa vie par des acclamations. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Non vicale. Frère Vaillant, Toi n'enyema. es-tu Allo amen. ou bien une personne Bojo nenya. faible? C'est Yesu be. Nyasia bena. Écoute cette voix de Jésus. Ale awokwe. Seuls les vaillants Ade ape. iront à destination. Non vicale. Frère Vaillant, Toi n'enyema. es-tu Allo amen. ou une personne Bojo nenya. faible? C'est Yesu be. Écoute cette parole de Jésus Nyasia bena. qui dit Ale awokwe. seuls les héros Ade ape. iront à destination. Godo godo kalawo. Seuls les vaillants, Oh kalawo. seuls les héros, Kalawo. seuls les vaillants, Kalawo. seuls les vaillants. Kalawo. C'est Yesu be. Écoute cette parole de Jésus Nyasia bena. qui dit Ale awokwe. seuls les vaillants Oh ade iront à godo destination. godo kalawo. Kalawo kalawo.
soir. Mais je remercie le Seigneur ce matin. Celui qui nous a aimés et nous a encore conduits ici dans ce temple. Père, merci. L'heure a sonné pour que tu parles encore. Dieu abrahamique, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Tu fus le Dieu de nos prédécesseurs. Et tu demeures le même Dieu à notre époque. Tu n'as pas changé et tu ne changeras jamais. Et depuis la nuit des temps, tu parles à tes enfants. Et tu as encore pu utiliser le moindre de ton serviteur. Alors qui sommes-nous? Et tu nous as aimés tant. Depuis jadis. Alors si tu veux parler, c'est l'homme que tu utilises. Tu as encore vu le moindre de ton serviteur. Nous nous disposons à toi. Voici, tel que tu voudrais nous utiliser. Seigneur, utilise-nous. Parle à ton peuple. Ton peuple est à l'écoute. Amen. 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 Mais to Yesu dindia eye megado wezona amevivio apeto klape no maufe ameyayirao mais to Yesu di medo wezona mikata. Je vais vous écouter, s'il vous plaît. Je passe par le biais de Jésus ce matin pour vous adresser mes cordiales bienvenue au camp de prière. Jésus est la solution. Le Seigneur nous a encore réveillés. Et dans la pensée de l'ennemi, alors si ce serait sur son plan, je ne serais pas réveillé. Tu ne serais pas aussi réveillé. Mais Dieu l'omnipotent m'a réveillé. Il t'a également réveillé. Il nous a réveillé, nous et nos enfants. Oh, amen. 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 Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier d'ici peu. Nous allons écouter la parole de Dieu et après prier. Je voudrais humblement qu'on prenne nos Bibles. Nous allons lire le message de ce matin. Dans 2 Rois chapitre 6 verset 21. Deux Rois chapitre 6 verset 21. Asi Israel fi akpo ela egblo na Elisa bena fofonye majawoa kwikubla vevovea edom bena megajao denebe yaja amesio mechowo ikplewo dati de aboyoela o cho abolo ple chi dowo akome eye nana wadunu wanunu eye wayi ofe apetogbo blobe amen. Amen. Nous lisons dans 2 Rois chapitre 6 verset 21 jusqu'à la fin du 22e. Le roi d'Israël en le voyant dit à Élisée: frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Amen. 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 Il y a un cantique ancien qui dit: toutes les puissances appartiennent à Dieu. Toutes les puissances appartiennent à Dieu. Nous savons Toutes les puissances appartiennent à Dieu. Nous
Amen. Les filles ou les sœurs. Qu'il déclare Amen là où il se trouve. Alléluia. Amen. Alors ce matin, ce que nous avons lu, nous parle du roi d'Israël et le prophète Élisée et les Syriens. Oh, praise the Lord. Alléluia. Le peuple syrien est un peuple idolâtre. Et le peuple d'Israël est le peuple de Dieu. Les Syriens engageaient des batailles à l'égard des Israélites, et cette bataille n'est pas une bataille spirituelle, mais c'est une bataille physique. Et la bataille était tellement difficile et atroce. Et avant d'aller sur le champ de bataille, et ils apportent de fortes armures. Ils tiennent conseil sur la stratégie qu'il faut adopter pour avoir la victoire. Et quand ils tiennent conseil, au moment où ils tiennent conseil, quand Élisée est dans sa chambre, Dieu lui parle. Quand Élisée est dans sa chambre, Dieu lui parle que les Syriens sont en train de tenir conseil pour affronter Israël. Et il y a un silence absolu. Et pendant que Dieu s'adressait à son loin, alors tout le plan de guerre, ils priaient, et leur plan de guerre est anéanti. Alors tout plan ou tout projet, les plans spirituels, les plans physiques à l'égard de ta vie, Dieu les brisera. Toi-même, ton épouse et tes enfants, le travail que tu fais, tout plan que l'ennemi tient contre ta vie, contre ton épouse ou tes enfants, contre ton travail que tu fais, où que tu sois, tu me regardes, tu me reçois ce matin, Dieu les brisera. Quelque chose s'est passé le jour-là. Le roi syrien a appelé une réunion. Il dit, qui d'entre vous, quand nous disons quelque chose ici, la personne va narrer tout notre plan de guerre aux Israélites. Car nous avons constaté que quand nous tenons le conseil de guerre est toujours détruit. Cela me paraît que quelqu'un d'entre vous alors va livrer nos secrets aux Israélites. Et quelqu'un d'entre eux a levé la main parmi les soldats syriens. Et la personne a dit, roi, personne n'est parmi nous ici et qui adopte ce plan. Mais il y a un homme de Dieu en Israël. Il est à Dothan. Quand nous tenons conseil ici sur notre guerre, l'Éternel nous révèle toutes les choses cachées. Dieu lui révèle les choses cachées.
Alors tout chrétien, s'il élabore des plans contre ta vie, si tu es dans ton véhicule, sur ta moto, dans le sommeil, que l'Éternel te révèle des choses cachées, qui ne te délaisse pas dans les ténèbres, afin que ta vie finisse mal. Si le plan est formé contre ton enfant, que Dieu te le révèle. Si c'est contre ton épouse ou ton époux, que Dieu te le révèle. Si c'est contre ton travail, que Dieu te révèle ce plan. Si vous recevez cette parole à l'accomplissement, disez plus fort Amen. Que Dieu révèle le plan. Oh, alléluia. Amen. Quand le scénario évoluait ainsi, alors cela avait beaucoup gêné. Oh, praise God. Alléluia. Les tous ont dit non. Il y a quelqu'un parmi nous ici. Ils disent non. Alors celui qui parlait, la personne a dit, cette personne, ce prophète dont je parle, qui est à Dothan sur le mont, à Dothan, c'est seul lui. Il dit, qu'allons-nous faire maintenant? Alors l'idée qu'ils ont finalement émise, c'est lui, ce prophète-là, que nous allons premièrement tuer. Et avant de pouvoir avoir la même mise sur Israël. Alléluia. Amen. Et ils ont pris leurs chevaux de char et leurs chars de feu et se sont mis en route. Alors chemin faisant, ils sont allés encercler la maison d'Élisée dans la nuit profonde. Alors tous les habitants de la localité étaient dans le sommeil profond avant leur apparition. Le dévastateur se lève la nuit. Au moment où tout le monde dort. Et toi tu n'es plus conscient. Le dévastateur est éveillé pour détruire. Mais il ne me verra pas. S'il est avec assurance, il ne me verra pas. Ne le dis pas à moi, mais dis-le personnellement, il ne me verra pas. Il ne me verra pas. Dans le nom de Jésus. Il ne te verra pas. Il ne te verra pas. Oh, alléluia. Amen. La Bible dit, au moment où ils sont allés encercler les montagnes qui entouraient la maison d'Élisée, Géhazi s'est réveillé et il baillait la cour de la maison. Et il a vu la troupe de guerre. Il a couru vers la maison. Oh mon Seigneur, j'ai vu certaines personnes. Une troupe nous a envahis. Ils sont en grand nombre. Oh, ne crains pas mon serviteur. Ne crains pas. Il dit, agenouille-toi. Afin que je prie pour toi. Il lui a imposé la main. Il a prié pour lui que Dieu l'ouvre les yeux spirituels. Afin qu'il voie. Il voit bien sûr, mais il ne voyait pas. Que Dieu nous voit la vision spirituelle. Le chrétien qui vit dans des ténèbres, il tombe régulièrement dans des pièges des ennemis. Mais écoute très bien, aujourd'hui, que l'Éternel t'ouvre les oreilles spirituelles. Il t'ouvre les yeux spirituels. Dis-moi Amen. Afin que tu écoutes et que tu vois. Le chrétien qui marche dans la spiritualité,
Alors il marche de pair avec le Saint-Esprit. Dieu lui parle régulièrement. Dieu l'ouvre les yeux spirituels. Il reçoit les paroles de connaissance. Ce n'est pas que mon corps me dit quelque chose. Le cœur de l'homme, la Bible dit qu'il trompe des fois l'homme et il dit aussi la vérité des fois. Le cœur de l'homme trompe l'homme des fois. Mon cœur, mon intuition me dit quelque chose et en fin de compte, tu vas te rendre compte que non, ce n'est pas la réalité. Mais si tes oreilles sont spirituellement ouvertes, Dieu ouvre tes yeux spirituels. Tu ne vivras jamais dans des ténèbres. L'Éternel ouvre les yeux de ce serviteur. Et le Seigneur lui a ouvert les yeux. Il dit, que vois-tu maintenant? Oh mon Seigneur, j'ai vu une troupe. Une troupe qui est en plus grand nombre que ceux qui encerclent la maison. Ils sont en plus grand nombre. Et eux, ils sont sur les chevaux de feu. Et sur les chars de feu. Il dit, c'est vrai, ils sont tellement en grand nombre, plus que ceux-là qui sont contre nous. Ils sont plus en grand nombre. Oh, amen. Amen. Et du coup, Élisée est sorti. Il dit, Éternel, alors frappe ceux-là d'aveuglement. Frappe-les d'aveuglement. Et Dieu les a frappés de cécité. Les tous étaient frappés d'aveuglement. Du coup, la Bible dit, quand Élisée s'est levé, il est sorti vers cette troupe. Alors, qui cherchez-vous? Et il répondit, nous cherchons Élisée. Élisée n'est pas ici. Élisée n'est pas ici. Oh, praise the Lord. Alléluia. Ce n'est pas sa maison ici. Il n'habite pas ici. Mais celui qui l'a questionné, c'est la personne elle-même qu'il voulait. Dieu avait opéré certains mystères jadis qu'il en l'opère aujourd'hui. Qu'il en l'opère aujourd'hui. Si le Dieu jadis n'est pas mort, qu'il en l'opère aujourd'hui. S'il n'a pas changé, qu'il en opère aujourd'hui. S'il avait opéré des mystères, qu'il en opère aujourd'hui. Que tous les saints de Dieu disent Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alors quelque chose s'était passé. La Bible déclare. Et Élisée dit, conduisez-les vers le roi d'Israël. Et on les a conduits. Et on leur avait retiré les armes de guerre. Amen. Que Dieu désarme, qu'il retire les armes de guerre de tes ennemis. Autrement dit, que Dieu retire les armes de guerre de tes ennemis. Que Dieu rabaisse tes ennemis. Que Dieu rabaisse tes ennemis. Amen. Si Élisée, je demande que cela t'imparte ainsi. Alors si Élisée fut homme de Dieu et le Seigneur l'avait exaucé, il n'a pas dit que Dieu m'a parlé, qu'il t'ouvre maintenant les yeux, mais il a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur Gérasie. Je demande au Seigneur ce matin qu'il retire les armes de tes ennemis.
Amen. Veuillez dire Amen. Les Syriens, ce sont eux qui avaient engagé la bataille contre les Israélites. Alors Naaman faisait partie d'eux. Mais ils étaient encore là. Ils n'ont pas cessé. La génération passée, ils étaient toujours là pour la guerre. Si Dieu ne se révèle pas méchamment à tes ennemis, ils ne cesseront jamais de te persécuter. Amen. Ma prière ce matin est que toute personne qui s'est levée contre sa vie, que Dieu se révèle à la personne. Si Dieu ne croise pas méchamment certains, s'il ne démontre pas son autorité, s'il ne démontre pas sa puissance, il y en a qui te persécutent. Ils persécutent tes enfants. Ils persécutent ton travail. Si Dieu ne se lève jamais, alors s'il est méchant, il dira qu'il a vaincu. Si le Dieu d'Israël demeure vivant, ce matin, un miracle aura lieu dans ta vie. Élisée, alors a fait conduire la troupe. Alors quand le roi d'Israël les avait aperçus, il avait eu peur. Il a dit, comment est-ce que cette troupe-là peut venir dans ma maison dans cet état? Il appela le serviteur Élisée comme mon Seigneur. Il a appelé le prophète Élisée, le roi d'Israël a appelé le prophète Élisée mon Seigneur. Mon Seigneur. Frapperai-je ces personnes? Vais-je les frapper? Parce que lui, il était animé d'un esprit de machette et de gourdin. Il a dit, ne les frappe pas. Alors ceux-ci, tu n'es pas allé les combattre ni d'épée ni de fusil, mais c'est l'Éternel lui-même qui les a déportés en captivité pour toi. Pourquoi vas-tu les frapper? C'est Dieu qui te les a livrés. Alors ce que tu dois maintenant faire, écoute très bien, ne crains pas. Toi, va préparer. Reste-leur une table à manger. Et après avoir mangé, congédie-les pour qu'ils aillent dans la maison. Dis-leur d'aller à la maison. Oh, amen. Amen. C'est vrai. Le roi avait obéi à la voix du prophète Élisée. Il a préparé un repas. Alors cette grande troupe qui était là pour la guerre, le roi les avait préparés à manger dans leur état d'aveuglement. Il n'est pas question de 5 ou 10 soldats. Ils étaient de multiples guerriers. Et ils sont allés même tuer un animal. Ils ont commencé par préparer du repas. Ils étaient encore dans leur état d'aveuglement. Ils étaient dans la maison. On leur a donné des sièges. Les tous étaient installés. Alors, chacun dans son état de cécité demandait à son prochain, mon frère, où es-tu? Il dit, mais je suis à côté de toi. Est-ce que tu vois maintenant? Moi, je ne vois pas. C'est l'autre aussi a dit. Est-ce que toi aussi tu vois? Où sommes-nous maintenant? Les ennemis rechercheront leur voie en vain.
Ils étaient quelque part sans savoir le lieu où ils étaient. Nous adorons un Dieu vivant. Alors ces histoires bibliques sont tout comme un conte aux croyants. Une jalousie m'anime. J'ai dit, si c'est ce qui avait existé, et cela est rédigé dans la Bible, nous l'avons appris. Je voudrais qu'il le fasse dans la vie de quelqu'un ce matin même. Qu'il en fasse encore dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui même. C'est dans ta vie que ce miracle s'accomplira. C'est dans ta vie que ce miracle aura lieu. Que Dieu se révèle encore. Afin que le monde sache qu'il est le tout et tout puissant. Oh, amen. Amen. Et là, quelque chose s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible dit, alors, ils ont préparé du repas à toute la troupe qui avait mangé. Alors, puisqu'ils ne tenaient plus d'armes de guerre, alors ils étaient au beau milieu de la localité. Ils ne pouvaient plus rien faire. Ils ont demandé, qu'allons-nous faire maintenant? Élisée a dit au roi, congédie-les afin qu'ils aillent à la maison. Et qu'ils aillent raconter ce qui s'est passé ici à leur roi. Et d'autres armées qui les espéraient dans leur pays, qu'ils aillent partager cette nouvelle avec eux. Et ils sont allés raconter la nouvelle. Les tous ont dit, si vous lisez le verset, et si vous lisez la fin du 23e verset, il est dit là, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Si Dieu ne fait rien à l'égard de tes ennemis, ils ne te laisseront jamais. Alors tu n'arrives pas à dormir. Hier, une dame s'exprimait au point où les larmes sont venues sur mes yeux. Les sorciers la menacent. Dites Amen. Les sorciers la menacent. Alléluia. Amen. La dame a dit qu'elle vit à l'Occident. Mais les sorciers la menacent à l'Occident. Elle est mal à l'aise. Quand elle passe à gauche, à droite, envers. Quand elle fait quelque chose, elle n'arrive pas à s'en sortir. Que les sorciers lui parlent. Et elle entend dire, nous sommes en toi. Que sa vie ne réussira plus jamais. Dieu a créé quelqu'un sur cette terre pour que la personne réussisse sa vie. Mais la réunion que toi tu tiens, c'est pour qu'il échoue sa vie. Quiconque s'est levé contre ta vie, que tu ne pourras pas réussir, la personne a menti, tu réussiras. Alors, tous ceux qui se sont levés contre ta vie, qu'ils en soient les enfants de ton père, les enfants de ta mère, les habitants de ta localité, les habitants de ton quartier, les habitants de ton village natal, je dis d'autant plus que tu es ici, tu réussiras et tu réussiras encore. Alors celui qui est plus malheureux dans ce monde, ce sont les sorciers.
ils sont plus malheureux. Car, alors quand quelqu'un est dans ce temple et que cet esprit te soit donné, ou bien tu l'as eu par ta mère, ou tu l'as eu par ton père, et tu penses que c'est un bon instrument que tu as, que ta mentalité change rapidement. Le siège des sorciers n'est pas au ciel. Tu peux offrir tous les dons que ce soit. Tu peux faire tous les biens de ce monde. Mais si tu refuses d'exercer la sorcellerie, ta place n'est pas au ciel. Ce qui veut dire, tu ne pourras jamais hériter le royaume des cieux. Ça, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit par là. Alors, ce pourquoi je voudrais qu'on prie quelques minutes seulement est que il y en a qui traversent des épreuves atroces. Le Seigneur m'a encore parlé de tes problèmes. Et cette matinée comme ça, nous enseignons sur la sanctification. Nous enseignons sur la crainte de Dieu. Mais la nuit dernière, certains, alors ce que les méchants veulent faire de leur vie, ni te le secours de Dieu, ce matin ils ne seraient plus réveillés. Ils ont même tué certains parmi nous. Ils les ont spirituellement tués. Là j'envoie le Saint-Esprit, le cercueil dans lequel il veut te placer. Je prophétise qu'ils se coucheront dans leur propre cercueil. Écoutez-moi. Quiconque t'a fabriqué un cercueil se couchera dans son propre cercueil. Si Dieu ne révèle jamais quelque chose, au moment où je parle maintenant, je demande aux ouvriers d'être habiles pour la délivrance, car je ne vais pas faire la délivrance, mais Dieu, dans sa jalousie, va délivrer ses enfants de la mort. Et dans la maison de quelqu'un aujourd'hui, avant la tombée de la nuit, il y aura des cris de pleurs. Alors, c'est une parole sur laquelle je confirme. Dans la maison de quelqu'un, les méchants, les mauvaises personnes qui se sont ligués contre ta vie, qui se sont ligués contre nous, il y aura des cris de pleurs dans certaines maisons. L'Esprit de Dieu accomplira son œuvre. Si tu me reçois quelque part, tu peux dire Amen. Alors partout vous me recevez ce matin, je disais bien que si Dieu ne se révèle jamais à tes persécuteurs, certains d'entre eux ne te lâcheront jamais. Tes persécutions sont souvent intenses.
Tes enfants n'arrivent plus à dormir. Si tu n'arrives plus à dormir paisiblement. Alors tout ce que tu entreprends comme activité est troublé. Ta pensée te dit. Alors ce qui est à l'origine de sa destruction est quelque part ailleurs. La chose t'entoure. Mais écoute bien. Celui qui est sur toi est en plus grand nombre que celui qui est pour eux. Celui qui est sur toi est plus puissant que celui qui est sur eux. Si tu m'écoutes, Dieu va te restaurer encore. C'est dans ce cas de prière. Ce n'est pas quelque part. Toi, Dieu éternel. Dieu d'Élysée. Le mystère que tu avais opéré. Et les Syriens ont juré. Ils ne vont plus persécuter les Israélites. C'est dans ma vie que tu le feras. Éternel, combat ce matin. La bataille commence. Bientôt, Jésus Christ open coming. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Écoutez-moi. Alors si Dieu si Dieu n'avait pas fait usage de sa puissance par le biais d'Élisée le prophète, Élisée lui-même serait tué et toute la population d'Israël serait aussi attaquée et tuée. Mais puisque Dieu s'est révélé par sa puissance au travers du prophète Élisée, les Syriens ont juré ne plus fouler le territoire d'Israël. Et ils s'en allèrent. Et les troupes des Syriens ne reviennent plus sur le territoire d'Israël. Toi et moi, nous allons prier. Oh, alléluia. Amen. Je voudrais qu'on prie maintenant. Le Dieu d'autorité. Tu vas dire mon Dieu. Tu avais opéré des miracles jadis. Nous l'avons appris ce matin dans ta parole. Voici mon tour. Afin que les gens sachent que tu es mon Dieu. Les méchants de tout genre qui souhaitent ma mort, la mort de mon épouse et de mes enfants, le déclin de mon travail, ceux qui ne veulent pas que j'évolue, ceux qui ne veulent pas que je réussisse, Éternel, affronte-les. Abacho. La bataille s'engage. Ils ont détruit ta finance.
Ils ont détruit ta bénédiction. Ils ont brisé ta vie conjugale. Ils ont détruit tes enfants et toi. Tu t'es battu en vain. Ils ont menti. Ils t'ont frappé tes maladies. Tu n'as jamais ta guérison. La bataille s'engage là-bas. Saint-Esprit leur a sonné. Macheta Braya, Masoka Brayande, Masokoto Broya, Masuria Bababa. Ils t'ont détruit t'empêchant d'enfanter. Ils ont menti. Ils t'ont arraché tes bénédictions. Que tu les consumes. Éternel des armées. Dieu tout-puissant. Mandorobo Shekebre, Sobrakataka, Mashetara Bababa, Masuria Bababa, Masokoto Broya, Masobrayande. Jesus, Jesus. Le Jésus Christ open coming. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Le Dieu que nous avons choisi d'adorer, écoutez-moi et regardez-moi encore. C'est un Dieu de terreur. Dites Amen. C'est un Dieu que les hommes doivent craindre. Et si les méchants te menacent et que Dieu ne se lève pas, ils n'auront jamais peur de lui. Pour cela, dit Éternel, les réunions spirituelles, et en soit les réunions physiques. Alors si les Syriens tiennent leur réunion à l'époque, tu révèles leur complot à Élysée. Éternel, ne me laisse pas dans les ténèbres. Révèle-moi leur secret et brise-les. Détruis leur projet maintenant. Mazakataka. Révèle-moi leur complot et brise-les. Sundekabaya. Masakataka. Jesus. Rakatakabaya. Sebrekandeka. Shekere bebe bebe. Sundara baba baba baba. Sebrekendere sendere baya. Le babaraba sekendere babo. Lobrokondo robo shendere. Le Jésus Christ open coming. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Partout tu es, tu me regardes. J'envoie l'Esprit de Dieu. Alors ceux sur qui des réunions spirituelles ont été faites cette nuit, et ils ont tenu leur réunion. Alors ce qu'ils conçoivent dans leur pensée, c'est que ça finisse pour ta vie. Ils ont souhaité que ça finisse pour toi. Et ils ont brisé ta vie conjugale. Et quand ils pensent, ils disent que cette femme ne pourra jamais jouir de sa vie. Et tu ne jouis pas aussi de la vie en réalité. Je m'en te dire, à partir d'aujourd'hui, tu jouiras paisiblement de ta vie. Jesus. Malenda Baya. Quiconque n'arrive jamais à jouir de sa vie. Aujourd'hui, avant la tombée de la nuit, il y aura des cris d'alarme dans ta maison. Une bataille intense s'engage dans ta maison. J'envoie le Saint-Esprit.
Que Dieu expose tes persécuteurs. Dans ta localité natale, dans le quartier où tu vis, dans ton église, alors tout méchant, jusqu'à la tombée de la nuit d'aujourd'hui, qu'il y ait des cris d'alarme intense. La bataille que les fusils, les épées ne peuvent livrer. L'Éternel mène cette bataille en faveur de quelqu'un. Et ils ont jeté ta vie dans la honte. Que le ciel te délivre de la honte. Ils ont semé en tes enfants la tête dure, la désobéissance notoire, l'impolitesse, la livrognerie, l'alcoolisme, la fréquentation des boîtes de nuit. Que le Seigneur les délivre maintenant. Partout où tu te trouves, que les portes fermées s'ouvrent devant toi. Je parle en disant, je dis aujourd'hui, avant la tombée de la nuit, dans la maison de quelqu'un, le cri du méchant sera élevé dans ta maison. Que le ciel combatte pour cet homme. Que le ciel combatte pour cette femme. Avant la tombée de la nuit d'aujourd'hui, selon l'ordre de l'Éternel, je parle. Que cela impacte ta vie. Ainsi soit-il dans ta vie. Ainsi soit-il dans ta vie. Ceux qui se lèvent contre vous, ceux qui se lèvent contre tes enfants, ceux qui se lèvent contre ton travail, ceux qui se lèvent contre ta vie conjugale, que l'Éternel donne la victoire à ta vie. Je prie pour toi que la longévité soit ton partage. Croyant, enfant de Dieu, dis Amen. Que la longévité soit ton partage. Que la longévité soit ton partage. Soyez prospères. Que tous ceux qui sont malades placent la main sur leur maladie. Je prie pour vous que la main de l'Éternel vienne sur vous et que les maladies plient bagage maintenant. Que les fardeaux de dette s'en aillent. Que le célibat quitte. Que les stérilités s'en aillent. Le cancer, les hépatites, le diabète, sida, le VIH-Sida. Jésus vous guérit de ces maladies. Dans ton utérus, dans ton bas-ventre, dans ton ventre, Jésus vous guérit de ces maladies. Le gros cœur, Jésus vous guérit de ces maladies. Recevez la guérison. 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 Le mutisme, l'épilepsie, la paralysie, les utérus infertiles. Jésus a vaincu pour vous. Dans le nom de Jésus. Tous les bénis, dites Amen. Amen. Veillons nous asseoir. Mais dit bena maman me vede over gbanto pesa me metono bena madogbrado tandia no le awatova madogbrado. Alors deux mamans étaient venues me voir hier nuit, je leur ai demandé de passer cette matinée pour que je prie pour elles.
qu'elle aime venir. Maman deha va le toaji miato papa kuna ke va gagner me bena madu brade tane le ne va fia. Une maman aussi est venue, elle séjourne actuellement dans le camp de prière et le papa Kunake l'avait conduit vers moi, qu'elle vienne également se joindre à ces deux dames. Oh, amen. Amen. Ouvrez vos yeux et regardez-moi. La COVID-19 est une maladie qui existe réellement. Que personne ne vous trompe. Je vous dis très souvent quelque chose. Corona le ele Togo ele Africa ele hiego ne ame ele bame. Oh amen. Amen. Ye fika be bana melo amepe nume lebe ngochi me enua ne gun le ngochi me kwa na me agbon ye aya to do ngochi me na kwa ihodoa ta nenyebe ele ameha odome ye neva so enua so bledo ki obe ye dade nugbo vo me chon ngochi ola me wonde keo ta enu pe ngochia ne kenua ne mi pa me amile fonu foa latin dome vo ne mi mele fonu foa madome vo ngochia le wudadi ta ne be etu nu vo me tu ngochi wa me wonde keo enu ya mi pe na ya ne bonu leke a ndeke madome ngochia le vo ta emole latin ba mi glo amen. Amen. Ta yado yine la me domene va nasia me do lekea aten podoa ne nasia me de ikenti dole aten be ta afisi afi ke mile segbenyele le kike gone amea dolele yo yo be corona ele bame ele bamo ele Togo ele Africa ele kike gone ame enu mieto sike mi awenye be ne mi ya me domea mi achon baveta mi achon nuya. Oh amen. Allez mi tuen, ye mi prendre mesures barrières là, mi nyak ponto. Oh praise the Lord. Alléluia. Oh praise the Lord. Alléluia. Ta eya na ya medome ay jutopo ay amenkume fi na zele ye wanyola eya oleke yibole ejenle nyembe jen yibole helene afi ebloto ya ele. Oh amen. Ebuo chagbale vo gado mea enu mana mesila tenwe amedela ve to avone ato avon kaka aso no aso chonu sigbebe na de ale blemato ba mekuna yemi sogba o sogba na de green tea nene ye na va no iko wa no posi gbe chon nene ya eyamnyo. Oh mi biji do mi ye. Oh amen. Amen. Ne mele gbon ya. Oh hallelujah. Amen. Consider gbenye mefonu ya na mi po vonu ita mele gbon do a edoa ele enye amole yo le fonu ponam ame vevere la gbon be corona lem nu ke musonya na ame ala gbon nu ko pata e corona wona ela gbon be ele woyi kaka wo analyze wo pe nai fifi ayele home alo so e dada fide ta made kuku ekpe elesa mi gbojo na san gbogbo maso me elesa etadu amelesa kengbe corona va vo edin baba tamede wo opo a ela susu be corona ele ma o le ja to vovo kakara ku ekpe le kengbe corona va gbogbo maso me chale ye nene ke tadu amele ekpe ke vemela no veamea echana na nyisa eveme venami kengbe corona va ne deva enyeto anyibe yi konji megavon na ododo po no pe na cha omele jaku ye mi senwere mi ame yo kata le pa ya me le segbenye alo ame yo kata le pam le kike go na me fifi yo o po corona now enya alo menya be corona lenti wa kem so mikro ya ne lenti wa ne buze de ka. Amen. Ne elenti o menya wa yesu ne yodo na. Amen. Ne nyacha
Yesu ne yodona. Amen. Ameden bavon. Yesu le da cancer, ele da sida, ele da hépatite, ele da diabète. Nous ka Yesu ma da corona. Corona devi onyena Yesu. Corona ni devi na Yesu. Ta américain bavon. Fisi afi mi le pom fifia ne corona le ntila de me enyawo me nyawa Yesu ne yodomi. Amen. Mi globe amen. Amen. Tane me denu gomena mira me di mato gbere mi anti be mi ngbaso corona be doso do hajeje me aya si mekpo ado amedo mekpo o mazanu yawa ao ma une gbere mi anti. Alors, je suis en train d'attirer votre attention pour que vous sachiez réellement que la COVID-19 est une maladie qui existe bel et bien jusqu'à ce jour. Les gens m'appellent régulièrement qu'ils ont contracté cette maladie. Je prie avec ces personnes et je leur demande à savoir quels sont les signes qui prouvent qu'ils ont réellement contracté la COVID-19 et ils expliquent brièvement les symptômes qui prouvent qu'on a contracté la COVID-19. Et si je vous dis que le mal existe, ne croyez pas que je suis en train de vous tromper tout comme les gens. Si je dis quelque chose en blague pour qu'on rit, alors cela veut dire que c'est une blague. Mais en ce qui concerne la COVID-19, c'est une maladie qui existe réellement et elle tue certaines personnes. Avant d'aller quelque part dans le marché, dans les lieux publics, veuillez porter votre cache-nez. Nous avons des cache-nez de couleur blanche, de couleur noire, de couleur bleue. Il faut s'en acheter et avant d'aller quelque part, vous allez le porter. Il y en a qui essaient de coudre des cache-nez en paille très épais et quand ils portent ce cache-nez, c'est très vilain, ce n'était pas bon à voir. Je vais vous prier de chercher au moins des cache-nez qui seront un peu jolis à voir et si vous les portez de passage, si l'homme vous voit, vous serez un peu présentable dans la chose que vous portez. Alors, si quelqu'un me reçoit de par le monde entier et que la personne souffre du COVID-19, qu'elle en sache ou pas, d'autant plus que je tiens maintenant le micro dans la main, que le Seigneur vous guérisse. Levez vos deux mains. Père, je prie pour cette femme. Je commande cette maladie. Alors, l'insuffisance rénale dont souffre-t-elle? Je commande cette maladie. Que cette dame reçoive la guérison. Renouvelle-lui les reins. Et que ta main vienne sur elle. Alors, toutes sortes de maladies. De sa tête à la plante des pieds. Jésus guérit-la. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Je prie pour cette femme. Tu es Dieu. Tous les sorciers et qui ont pris l'âme de cette femme, je chasse l'esprit de sorcellerie. Je lui plie bagage. Le feu te consume, toi, esprit de sorcellerie. Que cette dame sorte d'entre votre main. Le projet de Dieu pour sa vie, qu'il s'accomplisse. Je prie maintenant, dans le nom de Jésus, ta main, qu'elle vienne sur cette fille. Toutes sortes de maladies, de la tête à la plante des pieds, qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçoive la guérison. Qu'elle reçove la guérison. Qu'elle reçoive la guérison. Dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que ta main vienne sur lui. Père, je prie maintenant pour ce papa. Dieu d'Abraham, guéris-le. Jésus, guéris-le. Dieu du ciel, guéris-le. Saint-Esprit, guéris-le. Dieu de David, guéris-le. Jésus, guéris-le. Jésus, guéris-le. Tout-puissant, guéris-le. Dieu de victoire, guéris-le. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.
Allez vous asseoir, s'il vous plaît. Amen. Béni de Dieu, veuillez dire Amen. Oh, je vais encore écouter votre Amen. Alléluia. Amen. Levez-vous 1 minute, nous allons intercéder en faveur de ce camp de prière. Dis Éternel, et je te confie ton serviteur, nous, mon vie, son épouse et ses enfants. Tous les ouvriers, leurs épouses et leurs enfants. Nous te confions également tout le camp de prière. Je prie, je te confie tous ceux qui sont dans le camp actuellement entre tes mains. Tous les plans des ennemis, les plans physiques et spirituels. Que la victoire vienne. Priez maintenant, priez maintenant. Que la victoire vienne. Que la victoire vienne. Le kabazeya ndalaba buriandaba. Le brekandalaba sendalabaya. Shembrakandalaba sayandaya. Lukabaraba sendalaba boka. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Assoyons-nous. Et je voudrais dire, alors nous prions dans le camp toute la semaine entière. De lundi à samedi. Oh, praise the Lord. Alléluia. Alors les vendredis de 9h à midi, je rends ministère. Les soirées de 16h à 19h, je rends encore ministère. Mais toute la semaine, nous prions dans nos camps ici, puisque c'est un camp de prière, il y a la prière de délivrance et de guérison. Nous n'avons pas fixé un jour spécial pour la guérison. Un jour, Jésus s'est rendu dans la synagogue. Il a guéri un malade le jour de sabbat. Alors, ses ennemis, ses adversaires se sont levés. Et ont commencé par l'accuser qu'au jour du sabbat aussi, Jésus se permet de guérir. Il a dit, alors qui d'entre vous, alors les si sa brebis est noyée quelque part, il accepterait que la brebis reste là jusqu'à la fin du jour de sabbat avant qu'il vienne la sortir de l'eau. Oh, amen. Amen. Alors c'est l'œuvre que le Seigneur a fait ce matin. Car j'ai dit, et d'ici la nuit d'aujourd'hui, quelqu'un entendra les cris alarmants de l'un de ses ennemis. N'oubliez pas ceci. Nous allons recevoir de tels témoignages dans la semaine. Nous allons recevoir de tels témoignages dans ce camp. Si c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé, ce n'est pas une simple parole que je déclare. C'est ce que le Saint-Esprit dit que je continue par réitérer. Si Dieu doit le faire dans la vie de quelqu'un, qu'il en soit exactement toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.